C'est un camp oublié de l'histoire. Une quarantaine de baraques réparties sur 150 hectares à 4 km du bourg du Vigan. Entre 1962 et 1964, des centaines de familles venues d'Algérie ont vécu ici. 51 ans après, tous les bâtiments sont encore debout. Fatima Besnassi Lankou, la présidente de l'association Harki et Droits de l'Homme, découvre l'endroit pour la première fois. Je suis bouleversée de voir ça parce que j'imagine ces gens arriver comme ça après une fin de guerre, des gens qui ont été poursuivis, certains avaient des membres de leur famille tués, et d'arriver là, d'être mis à l'écart de la population et en fait être au milieu de nulle part. Fatima va à la rencontre de quelques témoins de l'époque, la plupart travaillaient dans ce camp. Moi j'ai vécu pendant 15 ans dans les camps et croyez-moi, je pensais être aguerrie de tout ça, mais à chaque fois que j'en vois un, je suis complètement bouleversée. Tous les logements avaient un poêle et une cuisinière à bois et charbon. Ouais. Et on les fournissait en charbon et en bois. Toutes les semaines, ils étaient alimentés. Gratuitement, hein, c'était donné, quoi. Voici les seules images de ce camp tourné en 1963. Le Vigan-Lari était l'un des 6 camps de transit des Harkis à la fin de la guerre d'Algérie. Il devient un centre professionnel de formation dans le bâtiment. Il a accueilli au plus fort de son affluence 1 millier de personnes, dont près de la moitié étaient des enfants. C'est pas du tout un camp fait pour être un camp définitif. Donc on va avoir beaucoup de mouvements. Certains vont rester 3 mois, 4 mois et vont pouvoir partir parce qu'ils ont trouvé un logement. Enfin plutôt, excusez-moi, ils ont trouvé un emploi, puisqu'avec l'emploi devait aller le logement. Ceux qui n'avaient pas de formation, ceux-là vont y rester en moyenne 15, 16, voire 18 mois. Il reste quelques photos de ce passé. À l'époque, le camp était dirigé par des militaires et il y avait même une école pour apprendre le français. C'était un cours préparatoire pour ceux qui avaient 3 ans jusqu'à 14 ans. 35, 40 par classe. Autant on pouvait loger de tables et puis de chaises. Durant nos recherches, aucune famille ayant vécu au Vigan n'a souhaité témoigner. Pas envie de remuer un passé encore douloureux. Seule trace visible de ce passage, le petit cimetière situé à l'écart du camp, 6 tombes presque anonymes. La première, c'était une grand-mère, de là je me souviens pas, qui était assez âgée. Ah oui, elle était très âgée. Puis après, c'est une petite gamine de... je ne me rappelle plus. 5-6 ans, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis après, des personnes âgées quand même qui ont suivi, quoi. Ce lieu résume à lui tout seul en fait l'abandon des Harkis. Abandon et aujourd'hui disparition de cette trace de l'histoire méconnue. Le département de la Vienne a décidé de raser ce camp. Nous, la commune, on demande instamment donc, que ces travaux soient faits le plus vite possible. Parce que pour nous, comme je dis et redis à chaque fois que la question est posée, pour moi c'est une verrue. Et cette verrue, je veux bien qu'elle disparaisse. Dans 3 mois, il ne restera rien de ces baraques. Seul le petit cimetière témoignera du passage de ces familles de Harkis dans la Vienne.